Batapoto Kala, je parle bien de Batapoto Kala, bah, histoire. Évidemment, Bato va les longs de temps, on ne va pas comprendre l'histoire, mais je pense que Bato va bêter l'histoire. Bato s'amuser, on montre tout ce qui touche à Fali, ça donne des vues, ça donne des trucs. Mais bon, écoutez, la vérité, je n'ai même pas besoin de donner trop de crédit dans ma bongo. C'est une histoire, relation, moi, il y a 2000, je crois 2000 ou 2001, et si là, en 2003, officieusement, c'est-à-dire que sans papier katana, et puis en 2011, Mundele en France, tout le Congo, Mundele en France, ça la papier de divorce, tout plein, tu fais ta vie, il y a ça la vie. C'est la vérité. Pas mon gars le kuta, il y a pas preuve. Parce que ngane nazabo, il y a pas preuve belé. La vérité, on a autant de protagoniste. Oui, oui. Ah, oui, oui. Na bato dans quatre histoire. Oui, oui. Non, il choqué batou trop. Je préfère que batba talangai. Je suis du genre, il y a Liboso. Bateau, bateau, talangai, comprenez une chose. Nous, avant, na zone rasimate. Il n'y a pas des émietchami venant de Fali, tam soumoli momosanto. Il n'y a pas de mariage qui existe. Walinga pouvait le contraire. Il y a un scénario, soi-disant Zémiezali. Théâtre de chez eux. Soi-disant Ekolongwa, pour dire que pour t'incriminer, toi, au Bomi Banango. Vous pensez que les gens sont bêtes? Bateau, bête, attends, message là, oui, message. Mais eux, ils sont malheureux. Ils ont même reçu un disque d'or. Moi, si j'avais un disque d'or dans ma vie, j'allais être épanoui et heureux. Heureux. Et quand je dis heureux, alors heureux. Mais qui est heureux? Personne. Il faut leur laisser dans cette bêtise. Faut même pas réagir. Est-ce que tu me vois réagir? J'avais dit Sandra, na loba mbala moko, na loba tuti. Ce qu'on a loba pour un projet nanga, na loba pour un musalo na osala. Parce que bon, bah loba menga nazo avancer na osala misala. Mkonike on les kana télé les sous eza makamususu. Non les kate qui ont écran noir. Non les kana lati vraiment costume à Saint-Laurent Vandinzoto. Na mati le boutin 15 cm. Et non les kela bango bongo. 15 ou 18 cm na matis que non sola. Total ba o batanga na o batanga te pendant sola ba on a lingala teto. Non sola ba on a français. Pe na ko expliquer makambo ngala na ko expliquer. Non côté ba bêtise na bango te kyo Fali non. Ouh, je passe à outre. Fali je calcule même pas. Oh sa sœur ou sa femme, déjà sa femme, je n'ai aucun problème avec la fille. Je la connais pas. Mais non les capons na makambo eza concret. Oh non ça là. Et toi, on a une relation. Hein? Oh, ok. Si on peut te nuire, si on peut te nuire, on a un niveau, moi, il y a des fois. Mais moi, je sais comment je veux réagir. Je sais ce que je suis en train de faire. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien. Ils ont parlé. Niki Menga, Sarah Tola est en prison à cause de toi. Viens maintenant t'asseoir. Tu vas nous expliquer tes preuves là. Tu vas nous dire que Fali est l'auteur de ta grossesse. Tu vas nous donner les preuves pour qu'on libère Sarah Tola. Sarah Tola est en prison. Les enfants de Sarah Tola sont aussi comme tes enfants. Tu as enfant, Sarah Tola a enfant. Une mère est en prison de ta faute. Niki, de ta faute. Et tu as 6 ans en France tranquillement. Tu manges bien, tu vis bien. Et une mère est en prison à cause de toi, tes accusations. Maintenant, on te dit, viens nous donner les preuves pour montrer le côté obscur de Fali, tu ne parles pas. Donc, toute votre maille, tout votre scandale avait un seul objectif. Et Tata Lolo, après ce qu'elle vient de dire, là, Dieu, mon onction, a attrapé sa bouche. Pendant qu'elle faisait le direct, je priais, dit Seigneur, de sa bouche, il faut nous faire sortir la vérité. J'ai dit à Dieu, si Fali est un enfant béni, si Fali est un enfant béni, de la bouche de Tata Lolo, fais sortir la vérité. Et Tata Lolo, comme attrapée par le Saint-Esprit et mon onction, elle s'est mise à confesser. Elle-même dit, non, si je parle, vous avez dit, Marcos, tu as parlé, on va la même bouche qui a maudit Fali, la même bouche va le démaudire. Et la même bouche va dire en vrai ce qu'ils veulent. C'est que Sarah
Et Nicki Menga lui a dit là, elle dit, maman, voici ce que moi je veux. Et vous allez écouter de sa propre bouche. Fali, voici la doléance. Tout ça, c'était pour ça. Tout ce bruit-là, c'était pour ça. Ça que vous allez écouter maintenant, c'était pour ça. Écoutons Tata Lolo. À tout à l'heure. Donc, mon cher frère, je sais que tu es un bon papa parce qu'elle nous a dit que tu es un bon papa. Que tu n'es pas un papa irresponsable. Ce qui t'arrive, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de ta soeur et de celle avec qui tu vis là. Parce qu'elles ne sont pas réfléchies. Elles font des choses comme ça, la sauvage. Elles ont oublié qu'elles ont pris l'avion pour arriver en Europe. Elles sont plus à Kinshasa. Que parfois, il faut réfléchir avant de faire des choses. Moi, je te pardonne. Je ne t'en veux pas. Mais, sois conscient. Ce qui t'est arrivé, il y a des milliers d'hommes qui le font tous les jours. Tu n'es pas le seul, ça peut arriver. C'est arrivé sur la toi, ce n'est pas grave. On ne va pas mettre en doute ton travail. On ne va pas mettre en doute ta personne. Ça peut arriver. Mais fais-toi pardonner par Nicki. Même si ça arrive que, voilà, ce qu'elle a dit, vrai ou faux. Trouve la place et aide cette fille. Parce qu'elle a besoin de ton aide. Trouve-lui un appartement. Mets-le à l'abri du besoin. Même si tu ne veux plus d'elle. Même si tu ne veux plus, voilà. Fais que tu... Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu? Quand on vous ouvre les oreilles, elle dit, Fali, tu es un bon père. Enfin, connaissez. Il faut lui trouver la place. Il faut l'aider. Tout ça. Pour ça. Donc, la vraie raison, c'était Fali. Il ne faut pas aider tes enfants. Tu es un bon père. Tu t'occupes de tes enfants. Tu fais tout pour tes enfants. Mais Nicki Menga, il faut l'aider. En faisant quoi? On va écouter maintenant le reste. Mathieu, fais couler le reste de la vidéo. Makoso, appelez-moi désormais inspecteur, le général Colombo. Nicki, on va t'appeler désormais Maman Bipopo. Maman Bipopo. Tout le monde écrivait Maman Bipopo. On peut être bipolaire comme ça. Donc tout ça pour une aide. Et à côté de l'aide, tu veux quoi d'autre? On va écouter la deuxième doléance de Nicki Menga. Écoutons le porte-parole, l'avocat de Nicki Menga, dit Tata Lolo. Lolo. Écoutons-la. Chose pour elle. Et qu'elle doit reprendre sa vie comme avant. Elle doit continuer. Je suis sûr qu'elle ira. Si elle n'a pas parlé pendant 17 ans, elle ne va pas parler aujourd'hui. Ne tourne pas le dos à cette fille-là. Parce que tu ne sais pas. En tournant le dos, tu risques de partir avec beaucoup de malheur. Et nous ne te souhaitons pas ça. Nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. C'est la raison pour laquelle je me suis placé là pour dire que je vais te parler. Tu es l'idole de mon petit frère. Il t'adore. Il m'a encore écrit hier que ouais, restez. Il dit non. Arrêtez-moi vos trucs. Vous êtes des fanatiques. Donc tout ça pour un appartement. Trouve-lui un appartement. Vends-lui de tes Rolex. Et achète-lui un appartement. Donc tout ça. Pour ça. Tout ce bruit. Je suis enceinte. Il a couché avec moi à l'âge de 16 ans. On n'est pas divorcé. Tout ça. Pour ça. Tout ça. Pour un appartement. Mais Nicki, fallait nous dire ça depuis le début. Que tu n'es pas enceinte. Que fallait toi d'aller divorcer. Mais que tu as eu 2 enfants avec lui. Je demande pardon à toutes les mamans. Venez me mettre au dos. Pour demander pardon à Fali. Pour l'amour qui a existé entre nous. En 2000 et 2003. Pardon Fali. Offre-moi un appartement. Tu as réussi. Nana Ketchup mange. Je t'ai donné 2 enfants Fali. Aie pitié de moi. La situation est compliquée. J'ai honte. Mes amis disent que j'ai connu le grand Fali. Je n'ai pas cru en lui. Fali a réussi. Mon amour a réussi Fali. Fali, aie pitié, donne-moi un appartement à cause de la honte. J'ai fait 20 ans en Europe, je loue encore une maison. Fali. Mais c'était aussi simple. Les Warriors, on allait cotiser 10 euros, 20 euros, 5 euros. On allait ouvrir un tiche. Et puis on allait cotiser.
pour dire non, Fally, même si Fally ne fera pas, on va dire Fally ne fait pas, nous tes fans, on va payer une maison pour elle. C'est tellement simple. 1000, les sommes 1000. On va penser aux 1000 fans. Chacun. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste congolais Fally Ipupa et de son ex-femme Niki Menga aka Barcelone. Nous allons parler évidemment de cette affaire qui est devenue tellement un scandale entre Fally Ipupa et son ex-femme. Cette affaire qui est devenue tellement clivante au point de diviser la communauté congolaise, voire même africaine. Parce qu'on voit actuellement, il y a un camp qui s'appelle la Team Niki, ceux qui soutiennent l'ex-femme de Niki, ceux qui soutiennent tout ce que l'ex-femme dit, et ceux qui soutiennent Fally Ipupa. En fait, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler un peu de où est partie cette affaire. De vous parler un peu où est-ce que cette femme, Niki Menga, nous a amenés. Ce qui est vrai, c'est qu'au début de cette histoire, même avant cette histoire, dans la communauté congolaise, on savait déjà que voilà, Fally était divorcé de son ex-femme, de la mère de ses 2 enfants. Et certaines personnes même ne savaient même pas que Fally avait avec cette femme 2 enfants. Beaucoup d'entre nous croyaient qu'il y avait que Keina, parce que Fally parlait toujours que de sa fille Keina. Kélia, l'artiste n'a jamais fait mention de cette belle fille, cet enfant de Fally, la 2e enfant que Fally a eu avec Niki Menga. Hier, dernièrement, on aurait appris que Fally, il y a quelques temps, avait déjà reconnu la 2e fille. Mais sauf que début novembre, décembre, Niki Menga est venu bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur Fally. Niki Menga est venu bouleverser en fait tous nos acquis, en fait, tout ce qu'on croyait savoir en fait sur Fally. On croyait savoir que Fally était divorcée. Niki nous ramène, nous explique, ben non, elle n'a jamais été divorcée, elle n'est pas divorcée. Elle est toujours en couple avec Fally Ipupa. Il faut comprendre même que Niki va commencer l'affaire en changeant son nom sur Instagram. Au lieu de mettre Niki Menga, il va mettre Niki Menga Ipupa. Pour faire comprendre aux gens que c'est toujours Madame Ipupa. Et serait toujours la femme de Fally Ipupa. Niki, pire encore, va nous faire croire qu'elle serait même enceinte. Parce que l'histoire, il faut comprendre que ça a commencé au début comme quoi ceux qui soutiennent Niki, la team Niki, ont laissé entendre même que Niki Menga venait d'accoucher de jumeaux, 2 enfants. Parce que Niki Menga, sur ses réseaux sociaux, a demandé aux gens, enfin ses fans, que ses fans puissent lui dire en fait, lui donner un prénom qui commence avec K. Donc, on sous-entendait que Niki sous-entendait, laisser croire qu'elle venait d'avoir des enfants. Mais plus tard, elle va elle-même se filmer comme quoi elle est enceinte. Et là, elle dit aux gens, elle s'adressait à ceux qui ne le soutiennent pas en fait. Elle leur explique, voilà, ils disent que je ne suis pas enceinte. Une personne qui n'est pas enceinte peut être comme moi. Donc il se filme avec, voilà, comme une dame qui est enceinte. Comme une dame qui est enceinte. Voilà. Je ne sais pas, apparemment, elle aurait mis en fait, des choses dans son ventre en fait, des habits, des vêtements pour faire gonfler son ventre en fait. Pour masquer les trucs, montrer aux gens qu'elle était enceinte.
Et beaucoup ont cru sur cette vidéo, beaucoup ont cru à cette mascarade, que c'était vrai. En plus, elle était enceinte. Et la team Niki ont commencé à insulter Fally, comme étant Fally serait un homme irresponsable qui ne prend pas soin de sa femme qui est enceinte. Fally serait l'artiste le moins sérieux du Congo. Fally serait, en fait, tout le mot du monde est sur Fally. Fally est insulté, Fally est traîné dans la boue. Mais pire encore, c'est la femme de Fally Ipupa qui va être la cible principale des pro-Niki, de la team Niki, tous ceux qui soutiennent Niki. La femme de Fally, Nana Ketchup, va être insultée, va être traînée dans la boue, mais comme pas possible. Une sorte de haine pas possible contre la femme de Fally. Et pourtant, la pauvre dame n'a jamais dit un mot, surtout sur cette affaire, depuis que ça a commencé et jusque-là. Mais sauf que, peu importe qu'elle aurait dit un truc ou pas, mais elle est insultée. Et là, de son côté, Niki continue toujours à nous faire croire qu'elle est enceinte. Et elle va faire une vidéo avec apparemment sa sœur qui est à Kinshasa. Sa sœur, Niki, qui croyait qu'elle parlait au téléphone avec sa sœur. Mais pourtant, sa sœur était avec un chroniqueur au Congo en train de filmer les trucs. Il faut comprendre en fait la mascarade. Et que Niki, dans cette vidéo, en train d'expliquer que voilà, elle est vraiment enceinte de Fally Ipupa parce que sa sœur le demande, mais c'est qui le père en fait de la grossesse et tout. Elle dit, moi j'ai toujours dit que j'aurais des enfants avec un seul père. Donc, le père de Keina et de Keilia. Donc, Fally Ipupa. Et tout de suite, apparemment, Niki aurait vu en fait cette vidéo diffusée sur YouTube. Et Niki va rappeler sa sœur pour l'expliquer. Mais pourquoi tu m'as filmé? Pourquoi tu m'as enregistré pour le balancer sur des réseaux sociaux? Tu sais, c'est les noms qui ont été cités, que j'ai cités dans cette vidéo. Tu sais que il peut m'amener en justice, on peut me faire arrêter, tout ça. Donc, il y a tout ça. Les décors est planté pour montrer aux gens que voilà, Niki serait enceinte, Niki continue ou entretient toujours sa relation avec Fally Ipupa. Donc, tout ce qu'on savait, c'était faux. C'était faux. Et le problème, c'est que la team Niki, quand nous demandons de preuves, parce qu'au bout d'un moment, quand on suivait les trucs, ça partait de tous les sens. En fait, on n'arrivait pas à savoir en fait. Mais tu racontes des choses, mais sauf qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Tu vis avec un homme, qu'est-ce qui prouve que vraiment tu vis avec lui? Et qu'est-ce qui prouve que c'est la grossesse de Fally? Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes toujours ensemble? Parce que ceux qui soutiennent Fally disent que tout ça est faux. Parce que d'un coup, nous autres, en fait, on n'a pas réagi au début quand ça a commencé parce qu'on se disait, mais le truc, c'est que, mais est-ce que cette femme serait tellement folle à raconter tout ça, à inventer des trucs? On voulait tout simplement savoir un peu si vraiment ce qu'elle disait, c'était vrai ou pas. Mais sauf qu'on attendait de preuves. On attendait de preuves tangibles. Mais sauf que le camp Niki, la team Niki, nous expliquait que, mais de quelles preuves que vous voulez encore avoir? Vous voyez que même Fally lui-même ne réagit même pas. Parce qu'il sait bien en fait que Niki dit, tout ce que Niki dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais sauf que Fally vient de réagir. Fally vient de réagir. Fally vient de réagir et il a nié mais carrément tout. Déjà avant ça, Fally a envoyé
Donc, Fally aurait envoyé une lettre de mise en demeure à cette femme. Voilà, une façon pour Fally de mettre en garde en fait cette femme de tous les allégations en fait qu'elle tient contre Fally. Fally va lui envoyer une mise en demeure en fait pour lui mettre en garde en fait. C'est l'avocat de Fally qui va lui écrire en fait cette lettre. Et là déjà on voit la première réaction de Fally. On voit que Fally dans la réaction, dans la lettre, Fally nie tout en fait. Va nier une quelconque relation. Pour Fally, il n'a jamais eu de relation. Et pour Fally, il y a... C'est-à-dire que, voilà, cette grossesse n'est pas à lui. Et là, comme ça ne suffisait pas, parce que l'équipe à Niki continuait toujours à raconter des choses, il Fally a fait une émission dernièrement sur un plateau de télévision à Kinshasa, l'émission de Nati Lokole, un journaliste congolais, où Fally expliquait carrément que les relations avaient commencé vers 2000 et 2000-2001. Cette relation est terminée officieusement en 2003. Et sur le coup, on a eu la réaction de Niki aussitôt. Niki qui réagit, qui dit mais une relation qui est une relation qui est terminée comme vous dites en 2003 et comment Kélia est née en 2005. Mais le problème dans ça, c'est que Fally dit officieusement. Tous ceux qui sont mariés peuvent comprendre en fait le propos de Fally. Il y a beaucoup de couples qui vivent encore ensemble ou soit qui continuent à cohabiter, mais sauf que peut-être l'amour n'y est plus. Beaucoup continuent à vivre peut-être ensemble, mais sauf que la relation était déjà terminée, peut-être bien avant. Et ça arrive beaucoup dans de couples. Voilà. Le fait que Fally dit officieusement, on comprend que pour Fally, l'amour n'y était plus depuis 2003. Et c'était juste des formalités pour les amener au divorce. Mais le problème, c'est que dans tout ça, on se demandait, mais que veut réellement Niki Menga? Parce que d'un côté, on le demandait, mais parce que même dans cette vidéo, il fallait aussi dire, moi, j'ai été divorcé officiellement en 2011. Celui ou celle qui croit que ce que je dis, ce n'est pas vrai, il n'a qu'à porter de preuves. Parce qu'il fallait dire qu'il a de preuves. En plus, il a même déjà publié de preuves. Il a publié l'attestation de divorce. Mais sauf que le cas Niki ont toujours nié tout ça. Oh, cette lettre, je ne reconnais pas en fait cette attestation de divorce, des trucs comme ça. Mais sauf que le camp Niki n'a jamais apporté, n'a jamais brandi une moindre preuve en fait pour justifier ces allégations. Mais sauf que dans tout ça, on se disait, mais tu n'as pas de preuve apparemment, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Et dernièrement, dans la dernière vidéo de Camille Makosso, on voit celle qui est devenue comme l'avocat de Niki Menga, celle qui est devenue comme la porte-parole de Niki Menga. On voit cette dame qui s'appelle Tata Lolo, qui explique en fait, entre autres, les vraies raisons, les vraies motivations de Niki Menga. On peut comprendre en fait que c'est juste de la vengeance en fait, l'histoire. Et ça ressemble plus à la vengeance et il y a de vraies revendications derrière. Il y a de vrais buts en fait derrière
la motivation derrière tout ce que Niki a pu laisser croire. Cette dame explique, demande à Fally qu'en réalité, Niki Menga voudrait que Fally puisse... Et que, en fait, cette dame explique que, en fait, ils ont contacté Niki Menga. Niki Menga les a expliqué que Fally n'est pas un papa responsable. N'est pas un papa irresponsable, pardon, mais Fally est responsable. Fally s'occupe bien de ses enfants. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Niki Menga voudrait que Fally puisse l'aider. Elle estime qu'elle a aidé, entre autres, Fally dans sa carrière aussi. Et qu'elle souhaite que Fally puisse l'acheter même un appartement. Elle est fatiguée de louer des appartements, tout ça. Elle espère que Fally puisse faire un geste. Donc, l'histoire, toutes ces inventions, toute l'invention, c'était juste en fait parce que la dame s'attendait de quelque chose de Fally. La dame s'attendait bénéficier bénéficier même de 1% de la richesse de Fally. Et le problème, c'est que cette dame a mené en bateau tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui ont cru à son histoire. Donc l'histoire de la grossesse, pire invention. L'histoire que nous sommes qu'elle serait toujours ensemble avec Fally, pire invention. Histoire que Fally serait un père irresponsable, pire invention. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a pu raconter, c'était que du mensonge. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une communauté congolaise des femmes, j'imagine un peu à l'image de Niki Menga, qui se décident aujourd'hui d'aller marcher en fait, d'aller faire une marche en soutien de Niki Menga. Maintenant, la question est que vous allez soutenir quoi? Les mensonges de Niki Menga? Ses inventions? Vous allez soutenir quoi? De la grossesse inventée? Du mascarade que je suis enceinte en mettant des vêtements dans son ventre pour faire gonfler son ventre? Faire croire aux gens qu'elle est enceinte? Vous n'avez pas honte de soutenir une telle dame qui peut faire de telles comédies? Ou le problème, ce n'est même pas Niki Menga en fait. Niki Menga vous a peut-être servi justement une excuse en fait. Ou Niki Menga vous a proposé une occasion en or, mais de détruire Fally. Donc, dans la marche, s'il y aura une marche, soyez sincères avec vous-même. N'allez pas mettre le nom de Niki Menga dans votre histoire, en fait. Il faut aller brandir votre haine contre Fally. Il faut aller brandir votre jalousie à ce monsieur. Il faut aller brandir, en fait, que vous voulez que cet artiste puisse mourir. Vous voulez le voir acteur. Vous voulez le voir à terme complètement. Vous voulez le voir qu'il soit détruit. Et ça, c'est ce qui vous fera plaisir. Votre satisfaction totale n'est pas Niki en fait. N'est pas de voir Niki, qu'on achète quelque chose à Niki. Non. Votre satisfaction en fait, c'est de voir Fally Ipupa être détruit. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. C'est votre haine contre Fally Ipupa. Niki peut-être n'est pour rien dans l'histoire. Même Niki, j'imagine qu'elle ne se rendait même pas compte en fait du degré. Elle ne savait même pas que le truc allait prendre de telle sorte en fait. Elle ne s'attendait même pas qu'il y aurait une telle haine contre le père de ses enfants. Peut-être elle ne le dit pas parce qu'elle se dit que oui, déjà je me suis affiché contre ce monsieur. Je ne peux pas non plus aujourd'hui venir calmer les gens pour chercher à le défendre. Mais sauf que cette dame, si vous la suivez bien, elle n'a jamais aussi critiqué Fally publiquement, comme le font ceux qui prétendent le soutenir. Cette dame
publiquement, a toujours dit que Fally est un père responsable. Et que Fally s'occupe bien de ses enfants. Ça, c'est de sa bouche. Mais dans la bouche de ceux qui soutiennent Niki, Fally serait irresponsable. Fally ne s'occupe pas des enfants de Niki. Voilà la contradiction. C'est-à-dire que la femme elle-même n'a jamais dit que Fally c'est un irresponsable. Mais ceux qui la soutiennent, Fally c'est irresponsable. C'est un père irresponsable. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit souci? Et que, en fait, il y a deux discours différents. Qu'en fait, il y a d'autres qui se servent tout simplement de Niki pour atteindre Fally Ipupa. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit, mais Niki, elle est pour rien dans cette histoire. C'est juste de la haine. C'est de la haine contre Fally qui est là en fait. C'est la haine contre Fally dans cette communauté congolaise. Niki revendique ses soucis, revendique ses problèmes en fait envers son ex-mari. Elle estime qu'elle a droit peut-être à quelque chose. Mais elle n'a jamais dit que Fally, c'était un mauvais papa. Et Tata Lolo qui a insulté Fally vient d'avouer que Niki les a dit que Fally c'est un bon papa. C'est un père responsable. Alors pourquoi cette Tata Niki, mon cher frère, avant, a mis en avant, tout simplement, a raconté sur ces vidéos comme quoi Fally c'est un père irresponsable, Fally c'est un mauvais, Fally c'est un comme ça. Et pourtant, là, elle vient de nous dire comme quoi la femme les a dit que Fally c'est un bon papa. C'est juste elle veut que Fally s'occupe d'elle aussi. Mais tout ce qu'elle racontait sur Fally, les insultes sur Fally, ça vient d'où? Donc ça vient même pas de Niki. Tout ce que les Sarah Tola racontait sur Fally, Niki elle-même, il n'a jamais prononcé. Il n'a jamais dit de telles allégations sur Fally. Donc le problème, ce n'est pas Niki. C'est cette haine dans la communauté congolaise contre l'artiste congolais. C'est cette haine, c'est ces gens-là, c'est ces femmes-là qui veulent détruire à tout prix Fally Ipupa. Vous allez, une fois de plus, je vais vous remettre cette vidéo et vous allez comprendre. C'est tout simple. C'est la haine contre Fally. C'est pas autre chose. Et sinon, je m'arrête là. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir de vous lire aussi dans les commentaires. Laissez-moi un commentaire, qu'il soit positif ou pas. Insultez-moi ou ne... Insultez. Si vous voulez m'insulter, faites-le. D'ailleurs, je m'en fous, carrément. Mais voilà. Pour ceux qui sont respectueux, ceux qui ont quand même reçu une éducation, j'aimerais lire votre réaction, votre point de vue aussi. Et sinon, je vous dis à bientôt. Donc, mon cher frère, je sais que tu es un bon papa parce qu'elle nous a dit que tu es un bon papa. Que tu n'es pas un papa irresponsable. Ce qui t'arrive, ce n'est pas de sa faute. Et pas Niki. Même si ça arrive que, voilà, ce qu'elle a dit, vrai ou faux, trouve la place et aide cette fille. Parce qu'elle a besoin de ton aide. Trouve-lui un appartement. Mets-le à l'abri du besoin. Même si tu ne veux plus d'elle. Même si...